Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer. La fois passée, j'ai dit que le cœur était un organe musculaire qui se situait dans la cage thoracique. Elle avait pour rôle de permettre au sang de circuler dans tout l'organisme. Quand je dis le cœur selon la Bible, je vois que c'est un siège, le centre de la personne où tout se forme, les pensées, les sentiments, les idées, les décisions. Quand je dis le cœur pur, je dirais que le cœur pur, c'est quoi? C'est un cœur sans tache, un cœur sans haine, un cœur sans corruption, un cœur sans mensonge, un cœur pur, un cœur intact, sans maladie. C'est ça le cœur pur. Maintenant, je vais voir dans le livre de Psaume 51, 12, où le roi David disait, ô Dieu, crée-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pourquoi David est arrivé au point de demander à Dieu de lui créer un cœur pur? Quand tu lis au départ, vous allez voir que le prophète Nathan était allé vers David pour lui dire que tu as péché parce que David avait envoyé le mari de Betchada offrant pour le baptême, lui il est resté, il a commis l'adultère. Voilà comment est-ce que David avait versé le sang. Maintenant, regarde cet homme, quand le prophète Nathan est allé vers lui, il lui a dit, qu'est-ce que David a fait? David a vu que ce qu'il avait fait, ça l'avait séparé de Dieu. David a dit que ce qu'il avait fait, ça l'avait éloigné de Dieu. David n'a pas nié, il est remonté directement, il est allé chercher Dieu, il est allé reconnaître ses péchés. Ce que j'ai aimé, David savait que ce que je fais, la seule personne qui pouvait me délivrer était Dieu. De même, je vais te poser des questions. Quand on vient vers toi, quand il y a quelque chose que tu fais, quand on vient, on te parle, est-ce que tu reconnais calmement ou bien tu nies à bloc? Je vais te donner encore un autre verset. Tu vas voir dans le livre de Genèse 4. Dans le livre de Genèse 4, nous voyons l'histoire d'Abel et Caïn. Abel et Caïn, ils étaient les enfants d'Adam. Quand nous regardons que eux-mêmes, ils voulaient offrir un sacrifice, une offrande de reconnaissance à Dieu. Abel était un agriculteur et Caïn était un berger. Ah, on dit bien dans la Bible que Caïn a pris le premier-né de ses troupeaux. Il a donné une offrande à Dieu. Et Abel a pris ses fruits, il a donné à Dieu. Mais Dieu a créé la prière d'Abel. Pourquoi Dieu a créé la prière d'Abel? C'est-à-dire que nous devons savoir la manière où nous nous approchons de Dieu. La différence qui fait que Dieu puisse agréer la prière de la personne, c'est la manière, quel est l'état de ton cœur. Quand tu t'approches près de Dieu, comment est-ce que tu viens? Est-ce que ton cœur est sincère? Est-ce que ton cœur est pur? Quand tu cherches Dieu, des fois nous disons, je prie, mais j'arrive pas à m'approcher de Dieu. J'ai prie, mais j'arrive pas à me connecter de Dieu. Comment est-ce que tu t'avances? Regardez Abel. Abel est venu avec ses fruits, mais la manière auquel il s'est approché de Dieu a permis à ce que Dieu, là où il était, d'accepter d'agréer sa prière. Maintenant, dis-moi, toi, peu importe ces sacrifices, peu importe les offrandes, peu importe ce que tu pourrais faire, quelle est la manière auquel tu t'approches de Dieu? Maintenant, je prends les deux personnes, je prends David, je prends Caïn. Je vais vous montrer deux sortes de personnes, deux manières d'avoir un cœur. Quand David, le prophète Nathan lui a dit, David est retourné vers Dieu. David est allé reconnaître ses péchés. David a dit à Dieu, seul toi tu peux changer parce que moi, je suis né dans le péché. Nous devons savoir que le jour où Adam et Ève ont mangé le fruit défendu dans le livre de Genèse 3, c'est le jour où le cœur de l'homme est devenu impur. C'est ce jour où l'homme, le cœur est devenu avec plein de malice, plein de jalousie. Parce que quand tu regardes Caïn, tu verras que Caïn, quand il a vu que l'offrande d'Abel a été agréée, nous voyons que Caïn déjà, son reflet reflétait déjà la méchanceté, reflétait déjà la colère qui montait dans son cœur. Mais Dieu lui a dit, Caïn, attention, le péché est couché devant ta porte. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas su passer au-dessus de cela. Aujourd'hui, moi et toi, nous arrivons dans des situations où nos péchés est en train de prendre le dessus parce que nous n'arrivons pas à prendre le dessus sur ça. Dis-moi, quel est ton cœur? Ton cœur est comment? Regardez Caïn. Quand Dieu est venu pour lui poser la question, Caïn, où est ton frère? La réponse, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Aujourd'hui, on peut venir, on te dit, ma soeur, regarde la manière que tu fais. Tu nies à bloc.
Tu nies à bloc. Tu nies à bloc. C'est ça la manière des humains. Tant qu'on vient te dire quelque chose, tu nies à bloc. Caïn avait oublié que le Dieu qui est dans les cieux, il voit tout. Son œil, rien n'est caché devant sa face. Caïn a refusé. Maintenant, regardez la différence. Quand nous regardons Caïn a tué une personne, David a tué une personne, mais la Bible déclare David est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que Dieu approuve, Dieu aime David. Maintenant, pourquoi Dieu aime David? Parce que quand David s'est consacré, quand David allait vers ses dieux, il allait avec un cœur sincère, il allait avec un cœur pour relâcher, il allait avec un cœur, il demandait à ce que Dieu puisse lui mettre un cœur nouveau et disposer son esprit. Maintenant, toi, quand tu retournes vers ce Dieu-là, tu vas avec quel cœur? Tu vas avec la sincérité ou bien tu vas pour aller rechercher des choses inutile. Maman, papa, retourne, regarde ton cœur qui est plein de malice, ton cœur qui est plein de murmures, ton cœur qui est plein de mensonges, ton cœur qui est plein de maladies. Aujourd'hui, je vais te dire, Dieu veut restaurer ta vie, Dieu veut restaurer ton cœur. Il suffit de reconnaître tes péchés, il suffit de reconnaître ta voix, il suffit de retourner et de dire, c'est toi Dieu, tu peux changer ma vie, c'est toi Dieu, tu peux m'enlever là où je suis, c'est toi Dieu, tu peux essuyer mes larmes. David est retourné vers ce Dieu parce qu'il savait que c'était le seul qui pouvait changer sa vie, parce qu'il savait que c'était le seul qui pouvait faire assez que sa relation avec lui pour se revenir. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui ferons cela, mais c'est Jésus-Christ qui fera, parce que maintenant, il est venu aujourd'hui devant toi, Seigneur, afin que tu puisses renouer ta relation avec lui. Pour que tu puisses renouveler ta relation avec lui, retourne vers lui, retourne, reconnais et délaisse. Dis, Seigneur, seul toi, tu peux changer ma vie. Que Dieu vous bénisse.